Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors souvenez-vous, il y a quelque temps, j'ai eu l'occasion de vous présenter, voilà, ces deux petites pépites juste ici, donc à savoir le Origins Bumblebee et son pote, le Origin Jazz, tous deux donc inspirés du tout premier épisode de Transformers G1, l'épisode pilote, dans lequel donc les premières minutes se passaient sur la planète Cybertron et donc dont nos deux Autobots avaient donc dans ce dessin animé cette forme bien spécifique. Et c'est donc pour mon plus grand plaisir que je vais vous proposer aujourd'hui le troisième et dernier larron de la bande, à savoir donc notre Transformers Legacy United Origin Wheeljack. Enfin la joie de l'avoir dans ma collection, je ne suis que joie, bonheur et félicité. Les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez c'est parti, let's go. Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur la boîte et notamment ce magnifique artwork que nous retrouvons donc sur la façade principale. Voilà, notre Wheeljack dans sa version cybertronienne G1, vue dans les premières minutes donc de la série animée de 1985. Sur la tranche latérale droite, nous retrouvons toujours ce très bel artwork également donc venant célébrer les 40 ans de nos Transformers. Sur la tranche latérale gauche, nous retrouvons donc notre scientifique Autobot Wheeljack, donc dans son mode bot, avec donc son visage en gros plan juste au-dessus. Et au dos de la boîte, sans grande surprise, le fameux traditionnel produit commercial, donc notre Wheeljack dans son mode bot et dans son mode alternatif. Niveau contenu, nous retrouvons bien évidemment la notice. Et niveau accessoires, on a quelques petits trucs sympas. Donc tout d'abord, bien évidemment, et je vais essayer de vous faire, voilà, un gros plan. J'espère que Monsieur Focus de son côté va s'arranger donc pour vous faire la mise au point. Voilà, nous retrouvons donc le canon d'épaule de notre Wheeljack qui a pour particularité d'être à la base en plastique translucide, revêtu donc d'une couche de peinture argentée. Ça rend plutôt pas mal. Je préfère cette couleur-là donc au noir qu'on a l'habitude de voir tout monochrome. Voilà, ça apporte un petit peu de fraîcheur et surtout c'est quand même assez fidèle donc avec l'arme de Wheeljack dans le coloris. Et nous retrouvons également donc normalement deux petites étoiles comme celle-ci. Je n'en ai malheureusement qu'une, mais bon, je le rappelle, j'ai eu ce Wheeljack sur Vinted en occasion à 25 €, fraude porte compris. Donc voilà, pour juste une étoile qui manquait, c'était pas bien grave. Voilà, et petite étoile donc qui est compatible bien entendu avec le pampan. Et voilà, c'est pas ouf, mais voilà, c'est possible. Et pour finir avec les accessoires, donc nous retrouvons cette petite plaque bleue ou violette translucide. Je suis désolé, hein, je vous rappelle, je suis daltonien, donc j'ai un petit peu, voire beaucoup de mal même avec les couleurs. Voilà, plutôt sympathique, donc qui a plusieurs usages, et notamment donc, voilà, l'usage premier qu'on pourrait lui trouver, c'est cette fameuse route telle qu'on la voit donc dans le premier épisode G1. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa d'avoir également ajouté voilà cette petite pièce là qui fait quand même bien plaisir. Et ce sera tout donc au rang des accessoires. Et intéressons-nous à présent donc à notre Wheeljack avec son look particulier, très cubique, voilà, très fidèle au niveau du méca design, donc de ce qu'on pouvait retrouver dans les dessins animés des années 70-80. On a même pour moi une petite inspiration, je trouve, de la série Dark Crystal. Voilà, une série dont je suis particulièrement fan, une série de SF. Donc voilà pour notre petit Wheeljack avec des finitions bien sympas, notamment donc voilà cette petite partie ici à l'avant qui est imprimée et qui est vraiment très bien réalisée, tout argenté avec du rouge métallique, du bleu métallique. Nous retrouvons donc la bande caractéristique de Wheeljack, mais cette fois-ci au lieu d'être sur le pourtour du véhicule, il voilà vient sur le dessus et sur les côtés.
Nous avons également le plaisir d'avoir donc un pare-brise translucide à l'avant ainsi que des vitres voilà, translucides latérales, ça c'est plutôt pas mal. Niveau finition, on a quelques moulures et sculptures plutôt sympatoches. On n'a pas trop d'excès comparé aux véhicules plus récents. Pourquoi? Tout simplement parce que voilà, le design des géants, surtout cybertroniens, était assez épuré pour l'époque. Donc voilà un petit peu, donc vu de face, notre petit Wheeljack avec son énorme pare-choc, voilà, vue de profil, vue de dos, avec encore quelques petites finitions sympatoches, vue du dessus, et au niveau de l'undercarriage, voilà, donc bon, là c'est un petit peu moyen, mais bon, c'est pas grave, c'est le dessous du robot, en général, on n'expose pas notre robot comme ça, de cette façon, donc on aperçoit le faux chest ici, et surtout donc le syndrome du cucu et de la tétette visible. Chose que j'aime bien, c'est qu'avec ces excroissances ici, on a vraiment l'impression que, comme dans le dessin animé, le véhicule lévite, vous voyez, il n'est pas directement en contact avec le sol, donc ça je trouve ça vraiment fun, surtout si on vient rajouter voilà cette petite cette mini route juste ici et qu'on vient donc placer voilà notre Wheeljack dessus, histoire de reproduire voilà la scène du premier épisode. Enfin bref, voilà, ça c'est plutôt fandard. À savoir aussi niveau gimmick que si vous venez hop d'éclipser voilà la route en 3 parties et que vous positionnez ensuite voilà, le tout comme ceci. Hop, alors, vais-je y arriver? Tac, tac, tac. Eh bien, vous pouvez également donc venir placer voilà, la partie comme ceci. Alors, je cherche l'éclipse de fixation. Voilà, pour plus de précision, ce sont les petits ergots femelles qui se trouvent juste ici. Voilà, vous venez loquer de chaque côté. Et voilà, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, également transformer votre véhicule en véhicule légèrement blindé, on peut dire ça. Alors je pense que j'ai dû mettre la vitre à l'envers. Je vais redémonter le tout et le remettre dans le bon sens. Voilà, c'est beaucoup plus cohérent ainsi. Donc voilà, vous pouvez vous permettre ce petit luxe si vous le souhaitez. Ça rend plutôt pas mal aussi. Donc au niveau du stockage des armes, eh bien vous pouvez placer le petit blaster comme ceci juste au-dessus. Rien d'extraordinaire. Et les 2 petites étoiles, normalement, vous pouvez les fixer ici à l'avant. Donc je n'en ai qu'une sur les 2, mais voilà ce que ça donne. Voilà, en termes de rendu, donc voilà, c'est plutôt sympatoche. Et nous avons bien entendu donc le plaisir et la joie de retrouver donc la compatibilité, bien entendu, avec les effets de feu, de tir et d'impact. Si vous souhaitez exposer votre Wheeljack en mode véhicule, eh bien voilà, de quoi vous faire vachement plaisir avec cette petite configuration là. Et souvenez-vous, ces petites barres d'énergie donc qui étaient fournies avec le Bumblebee Buzzworthy Origins, dont on ne savait pas quoi faire dans le mode Alt en termes de stockage, et bien voilà, c'est tout à fait prévu pour être avec Wheeljack. Alors c'est dommage, hein, mais il faut avoir Wheeljack si vous voulez profiter pleinement des 3 personnages. Donc voilà, vous savez et vous le voyez, vous pouvez à présent, donc si vous le souhaitez, venir stocker voilà ces petites barres d'énergie. Alors ça tient comme ça veut, hein. Voilà, hop, on va essayer de faire un truc propre. Voilà. Hop. Et voilà donc le résultat. Notre Wheeljack, donc, qui peut cette fois-ci transporter les barres d'énergie. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et on a un dernier et ultime, je dirais, gimmick. Voilà. Si vous soulevez... Alors je vais retirer le blaster, le toit comme ceci, et que vous ouvrez donc la partie arrière comme celle-ci, et bien vous pouvez également voilà, venir y placer les barres d'énergie. Voilà, encore une idée très intéressante, hein, comme dans le dessin animé, et surtout, ce gimmick sert à une chose bien précise, à savoir donc reproduire une scène clé donc du tout début du premier épisode qui se passe sur Cybertron. Rappelez-vous,
Voilà, au début de la scène, Bumblebee se trouve à l'intérieur de Wheeljack. Et là, c'est également possible. Il vous suffit pour cela de déclipser ces parties-là comme ceci. Voilà, les doubles charnières. Vous les rabattez comme ceci sur elles-mêmes. Et oh, magie! Oh, regardez-moi ça. Vous pouvez à présent donc venir placer, alors si je regarde la caméra où je ne vais pas y arriver, vous pouvez venir placer donc votre petit Bumblebee à l'intérieur. N'oubliez pas auparavant comme moi de rabattre ces deux petites pièces ici et ici. Voilà. Tac. On referme et on reclipse le tout. Hop. Voilà. Et donc, eh bien voilà, comme dans le dessin animé, notre Wheeljack transporte notre petit Bumblebee. Et ça, je trouve ça absolument génial. C'est très bien pensé, c'est très astucieux. Là, pour le coup, Hasbro s'est vraiment creusé les méninges, donc pour nous donner quelque chose qui nous donne, voilà, ce fameux épisode, cette fameuse scène, donc voilà, dans laquelle Wheeljack et Jazz donc voilà sont sur Cybertron pour apporter les barres d'énergie donc avec le petit Bumblebee caché donc à l'intérieur de Wheeljack. Voilà, c'est juste génial, j'adore, je suis fan, vraiment pour le coup Hasbro nous a vraiment gâté donc avec ces petits gimmicks loin d'être anodins. Et pour sortir Bee, c'est très simple, hop là, on vient relever le toit comme ceci, abaisser cette partie-là et on vient extraire. Voilà, notre petit bourdon, délicatement, hop là, et voilà. C'est pas beau ça? Franchement, moi je suis fan. Et pour en finir avec le mode véhicule, petite photo de famille de nos 3 Autobots dans leur forme cybertronienne typée G1. Quel bonheur, quel plaisir de les avoir. On remarque tout de suite aussi, alors l'échelle n'est pas optimum, hein. C'est un fait, mais on remarque quand même que Bumblebee reste dans son mode véhicule le plus petit, suivi donc de Jazz, et en dernier Wheeljack, regardez-moi ça, donc là on est en Deluxe, celui-ci est un petit Voyager class. Voilà, ce qui explique aussi les choses. Mais voilà, en termes de gabarit, on a quelque chose de vraiment pas mal. Et quel bonheur, quel plaisir de les avoir donc tous les 3 réunis. Je me demande même d'ailleurs si je ne les exposerai pas dans leur mode véhicule, parce que voilà, c'est pour moi l'essentiel de pouvoir rendre hommage donc à ce premier épisode G1. Voilà donc pour le mode véhicule et le comparatif d'échelle par la même occasion. Alors concernant la transformation, non pas que celle-ci soit compliquée, elle reste néanmoins assez exigeante et demande un petit peu donc de concentration. Alors nous allons dans un premier temps venir soulever voilà, toute la partie arrière du toit et dans un premier temps donc le placer comme ceci. Ensuite nous venons rabattre voilà, cette partie-là ainsi. On vient déclipser ces deux parties-là, de chaque côté. Ensuite, vous les rabattez sur elles-mêmes. Vous avez un petit ergot et un ergot femelle juste ici. Voilà. Ensuite, vous continuez votre rotation. Même chose ici. On rabat, rotation. Et à présent, donc, nous pouvons passer à ces parties-là, donc que l'on vient d'éclipser ici et ici. Et donc, nous allons pouvoir passer vraiment à l'étape des jambes. Alors, juste avant, donc, vous déclipsez ce qui va former donc la vitre, voilà, du torse. Vous avez les 2 petits ergots ici qui viennent se fixer ici et ici. Donc, vous loquez le tout comme ceci. Ensuite, vous venez séparer les jambes en 2, ainsi. Vous voyez... Voilà, vous remarquez là qu'au niveau donc des rotules, je vais avancer et faire une petite mise au point. Vous remarquez donc que les jambes sont légèrement en biais. Eh bien donc il vous suffit tout simplement hop, de relever ces dernières, comme ceci. Comme cela, on entend bien le locage. Voilà. Et ensuite donc vous prenez ce petit panneau juste ici. Hop, vous venez le rabattre et le loquer comme ceci. Et ensuite, vous venez le rabattre vers l'arrière.
Mais juste avant, vous n'oubliez pas donc de rabaisser le pied, de le sortir complètement, puis d'effectuer une rotation. Cette fois-ci, quand c'est fait, vous pouvez rabattre normalement, voilà, le petit panneau qui se trouve juste ici sur celui-ci. Ensuite, vous rabattez le tout comme ceci. Vous avez cette partie-là que vous rabattez à nouveau. Vous voyez, système un petit peu origami. Donc voilà. Quand c'est fait, vous prenez cette partie-là, vous venez la fixer comme ceci. Vous rabattez une première fois et vous rabattez une deuxième fois. Et on n'oublie pas cette fois-ci de loquer. Voilà donc pour la première jambe. Et plus qu'à faire la même chose donc pour la seconde. Voilà, je vous montre comme ceci. Vous remontez cette pièce-là. Vous venez loquer celle-ci comme ceci. On revient ici. On sort le pied complètement. On fait une petite rotation. On vient rabattre voilà, le premier ensemble juste ici. Et ensuite, voilà, cette partie-là. Ensuite, hop, vous faites basculer cette partie-là. Vous avez donc le petit ergot qui vient se clipser. Et ensuite, donc, vous venez loquer le petit ergot juste ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous soulevez, voilà, ce qui va former donc le haut et le torse. Vous pouvez à présent effectuer une rotation du bassin et des jambes, comme ceci, de façon à les avoir donc dans l'alignement, voilà, tout à fait logique. Ensuite, donc, vous venez redescendre légèrement cette partie-là. Vous pouvez en profiter pour loquer le backpack sur le pare-brise avant. Vous pouvez à présent venir séparer les mimines comme ceci. Hop, hop. Quand c'est fait, vous remontez complètement le torse et vous venez clipser l'ensemble. Voilà, on continue donc avec les bras. Voilà, vous les positionnez comme ceci. Rotation. Hop, hop, à nouveau rotation. Et juste avant, donc, on vient sortir les mimines. Voilà, on referme et on lock le petit panneau et on vient placer donc le point dans le bon sens, comme ceci. Même chose ici, on déploie, rotation, on sort le point, on rabat le panneau, on le lock, petite rotation, hop, vous rabaissez le tout et rotation du poignet. Voilà, donc on vient à présent donc pour la partie arrière du backpack. Juste avant, vous sortez voilà les deux petites ailettes comme ceci, caractéristiques donc de notre wheeljack. Et avec donc ces deux parties là, vous allez venir loquer donc ces deux petites ailettes comme ceci, voilà, pour maintenir à la fois le backpack et les ailettes en place. Et puis donc à présent, plus qu'à faire une rotation du cul de la tête. Voilà, on le met en place, on vérifie que tout est bien transformé, que tout est bien loqué. Et voilà, impeccable. Et pour finir, plus qu'à lui rajouter son petit canon à l'épaule. Alors vous pouvez bien sûr le placer sur la main, moi je le préfère comme ça. Voilà, façon wheeljack tout simplement. Et voilà, mesdames et messieurs, notre wheeljack transformé. Yes! Et petit 360 de notre Autobots wheeljack dans son mode robot. Alors il y a effectivement quelques petites imperfections, notamment le backpack hein, qui est, comme vous pouvez le constater, assez proéminent, tout comme les jambes, tout comme les bras. Ça s'explique par le fait que voilà, le véhicule de base est assez grand, permet de rentrer, d'intégrer Bumblebee. Donc voilà, tout ça fait que l'ingénierie voilà, est un petit peu, bah, je dirais pas foirée parce que je trouve ça quand même bien foutu, mais c'est une succession de panneaux sur panneaux, de panneaux sur panneaux qui viennent se rabattre les uns aux autres.
Alors je ne critique pas plus parce que si vous regardez par exemple le dernier masterpiece en date de Bumblebee, eh bien c'est exactement la même chose, sauf que là on est dans un masterpiece et on est dans les 150 balles. Là on est dans un jouet dans les 30 euros. Donc pour un jouet de base, hein, c'est une gamme mainline, hein, je le rappelle, donc c'est vraiment une gamme basique. Eh bien écoutez, je trouve quand même qu'Hasbro a fait du très bon travail. En plus nous avons la joie de ne pas avoir 2 jours de creux, de vide ou de quoi que ce soit. Donc là, bon, pour le coup, on est quand même servi. Et puis, on reconnaît bien, de toute façon, les attributs de Wheeljack, le visage, le torse et le reste. Les couleurs sont vraiment très propres et soignées. J'aime beaucoup. Moi, personnellement, voilà, j'en suis quand même assez fan, même si, des deux modes, c'est quand même le mode véhicule le plus réussi. Et petit zoom sur le cucu, la tête-tête, pas de doute, il s'agit bel et bien donc de notre scientifique Wheeljack. Et que donne notre Wheeljack niveau articulation? Eh bien nous allons voir ça tout de suite. Alors la tête étant sur ball joint, cela vous permet de pouvoir l'incliner, voilà, de gauche à droite, également de bas en haut, mais aussi donc de pouvoir faire une rotation hop à 360. Pour les bras, la pub Dove, il gère la pose plutôt pas trop mal. On aurait aimé peut-être une amplitude de mouvement un peu plus importante, mais bon, voilà, c'est quand même relativement raisonnable. Nous avons également donc le bras, voilà, qui peut pivoter à 360, mais qui sera un petit peu gêné donc de par la taille du backpack. L'articulation du coude à 90 degrés, donc voilà, ça c'est dans les normes, pas grand chose de négatif à dire dessus. Les points donc que nous pouvons pivoter à 360 également. Nous avons donc une rotation du bassin. Le grand écart JCVD, voilà, ça pose pas trop de soucis, il gère la pose plutôt relativement proprement. Et par contre, voilà, le grand écart latéral, autant en avant, vers l'avant ça va, autant vers l'arrière, bah à nouveau le backpack, voilà, aussi proéminent qu'il est, nous gêne un petit peu donc dans le mouvement. C'est encore un petit peu dommage. Nous avons donc un joint champignon au niveau de la cuisse qui permet une rotation, voilà, à 360 de cette dernière, une articulation du genou à plat à 90 degrés, là encore c'est correct comme pour les bras, et nous avons donc pour finir le pied que nous pouvons lever, baisser, et également donc voilà de pivoter de gauche à droite. Alors concernant le stockage de l'arme et des accessoires, sans grande surprise, hein, nous nous retrouvons donc avec les armes qui se fixent, voilà, dans le dos. Je rappelle, hein, me manque donc la seconde petite étoile. N'oublions pas, bien évidemment, la compatibilité avec les effets de feu, de tir et d'impact. Et là encore, si vous souhaitez l'exposer en mode robot, niveau display, voilà, ça vous donne un petit peu plus de réalisme, de dynamisme, et surtout, ça a de la gueule. De mon côté, Wheeljack oblige, c'est véritablement donc sur son épaule que je préfère donc son petit canon. Voilà, qui est fort élégant. Et sachez qu'il est également possible donc de stocker les routes entre guillemets ou boucliers, voilà, dans son dos comme ceci pour faire des méga L. Alors oui, je suis d'accord, ça c'est vraiment moche, c'est pas beau, c'est pas Wheeljack, mais c'est possible. Et n'oublions pas qu'il est également possible donc de venir stocker, voilà, les barres d'énergie de Bumblebee sur notre petit père Wheeljack. Là encore, c'est une bonne idée. Et pour finir, petite photo de famille donc de nos trois Origins, Bumblebee, Jazz et Wheeljack, enfin réunis dans ma collection. Youhouhou! Et on remarquera au passage, niveau échelle, qu'on a encore quelque chose de cohérent, Bumblebee étant toujours plus petit, plus fin. Et si on regarde donc, nous avons le Deluxe Jazz et le Voyager, donc Wheeljack, qui en termes de taille sont quasiment identiques. Voilà qui est plutôt pas mal, sachant donc la taille vraiment très imposante du mode véhicule. Petite photo de famille à présent aux côtés donc de leur version terrestre et le petit Bumblebee donc dans sa version au design du dessin animé et du film de 1986. Puis aux côtés donc du Earthrise. Et pour finir en beauté, les voici donc aux côtés de nos bons vieux et précieux géants. Waouh, que c'est beau!
Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée aux fort sympathiques Transformers Legacy United Origin Wheeljack. Enfin donc les 3 Origins en ma possession, je ne suis que joie, bonheur et félicité. Alors bien entendu la figurine n'est pas irréprochable, notamment le backpack, hein, je le rappelle, qui est vraiment énorme, imposant et très consistant. Mais voilà, j'ai hésité en fait à vous présenter le robot en premier et le véhicule en deuxième. Pourquoi? Tout simplement pour que vous réalisiez que malgré, parce que je sais que certains vont le trouver peut-être un peu trop grossier, un peu trop bouboule, un peu trop carré avec tout plein de panneaux, mais je rappelle quand même que d'une part il s'agit d'un jouet de base et non pas d'un masterpiece. On se rappelle que les derniers masterpiece font parfois aussi bien voire pire que celui-ci, donc le prix n'est pas le même. Et aussi rappelez-vous du mode véhicule, le mode véhicule est énorme. Le mode véhicule vous permet donc de pouvoir intégrer le petit Origins Bumblebee. Alors forcément, pour avoir un robot de taille normale adapté à l'échelle des autres, voilà, on se doute bien donc qu'il a fallu à Hasbro faire face à des difficultés et aussi des compromis tout simplement. Donc voilà, moi personnellement je ne lui en tiens pas trop rigueur. Je suis surtout content qu'on ait enfin 40 ans après, donc voilà, ces personnages en clin d'œil au premier épisode. J'espère qu'un jour la masterpiece, enfin des masterpieces originaux ou voire des third party, nous ferons également des hommages à ces versions animées. Tout simplement. Donc voilà, moi je le trouve personnellement sympa, je l'aime bien et quoi qu'il en soit, et c'est aussi un petit peu le but de ces 3 petits personnages, tout comme les Dinobots ou les Insecticons par exemple, c'est que voilà, pour une fois, niveau display, l'idéal c'est véritablement donc de les exposer dans leur mode véhicule. Voilà, ce ne seront que mes conclusions personnelles, hein, ce n'est que mon avis perso. Chacun se fera son propre avis, et d'ailleurs, donc, n'hésitez pas justement à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout de cette petite figurine. Que vous dire d'autre à part vous souhaiter un bon week-end? On se retrouve bien entendu très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, amusez-vous bien, reposez-vous bien. Et puis, surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Pride.